Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Alors bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne puisque cela reste général. Si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation personnelle, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne. Alors, je découvre en même temps que vous l'affirmation positive du jour que je reçois sur mon portable via une petite application. Et l'affirmation positive d'aujourd'hui pour on est quoi? On est lundi? Oui, on est lundi 15 mai. Est je retourne aux bases de la vie, pardon, courage, gratitude, amour et humour. Ah bah ça me plaît bien. Donc je vous la répète. Je retourne aux bases de la vie, pardon, courage, gratitude, amour et humour. Et oui, il faut garder son humour malgré les circonstances, ou tout du moins essayer de le garder. Donc voilà pour l'affirmation d'aujourd'hui. Si elle vous plaît, elle est à vous. Vous pouvez la noter quelque part, vous pouvez vous la répéter. Bref, c'est cadeau. Je vais commencer donc cette guidance avec l'oracle du langage amoureux. Alors, petite parenthèse pour vous dire que je ne sais pas s'il y aura des guidances, des vidéos, pardon, demain, mardi et mercredi. Euh, et jeudi. Non, pardon, attendez. Mercredi, jeudi et vendredi. C'est pas garanti. Ouais, non, c'est pas garanti si demain il y en aura une. Après, c'est pas garanti pendant 2 ou 3 jours. Mais je vais faire le max. Voilà, tout simplement, je pars en vadrouille et je ne sais pas si j'aurai une bonne connexion Wi-Fi là où je vais. Bref, allez, c'est parti, on va regarder quelles sont les énergies pour aujourd'hui au niveau sentimental. Alors, première carte qui appelle ma main. Euh, ma main. Ah Ah bah je vais pas y arriver aujourd'hui, dites-moi. Il est temps que je parte. Ma main innocente, pardon. Voilà. Donc la première carte, c'est l'ouverture. Et la deuxième... Oh, amour passionnel, bah dites-moi. Donc il semblerait ici une ouverture, qu'il y ait une possibilité concernant votre situation sentimentale, que vous soyez célibataire ou non, c'est-à-dire si vous êtes en couple et que vous traversez des difficultés, ou peut-être que vous vous posez des questions quant au devenir de cette relation. Là on me parle d'ouverture sur un amour passionnel. Et qui dit amour passionnel dit grand amour, sentiment réciproque, émotion puissante. Alors là, on est carrément sur une des plus belles cartes de cet oracle, sur ce qu'on appelle vraiment le grand amour avec un grand A. Waouh! Alors, prise de conscience déclic pour certains. Peut-être que votre autre va prendre conscience effectivement qu'il ou elle a des sentiments pour vous. Ou peut-être que vous allez prendre conscience que vous avez de vrais sentiments profonds pour votre autre. Allez, je vais développer, on me parle de bien matériel, mais également de richesse intérieure. Oh, c'est joli ça aussi. Alors, je ne vais pas aller sur le terrain matériel, c'est pas ça qui résonne en moi avec cette carte, c'est la richesse intérieure. Moi, j'en perçois certains, vous êtes véritablement en osmose avec cette personne. Non seulement cette personne, elle vous plaît physiquement, il y a quelque chose de physique, mais pas que. C'est aussi ce qu'elle représente, sa richesse intérieure, son âme, ouais, ce qu'il ou elle est dans son ensemble, aussi bien intérieur qu'extérieur, voyez, et vice-versa. Donc là, on a vraiment quelque chose de très très joli. Euh, les célibataires, ouvrez l'œil parce que ouvrez l'œil, mais pas que, ouvrez votre cœur aussi. Parce que là, j'entends que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous toucher à plusieurs niveaux. Alors physiquement, bien évidemment, quelqu'un qui va vous plaire, mais pas que. Les autres, si vous avez des doutes, là, on me parle de quelque chose de puissant entre vous, de très très puissant. J'entends même pour certains, vous avez vu au-delà des apparences.
vous avez, en fait, là, on est vraiment de âme à âme, hein. On voit vraiment au-delà. Euh, c'est quelque chose de vraiment, oui, beaucoup plus profond ici. On est dans le ressenti, on est dans l'inexplicable. Euh, je dirais même, on est dans l'ineffable ici. Oh, c'est un beau tirage. Ils sont beaux les tirages en ce moment. Alors, je fais une petite parenthèse également. Parfois, vous me dites oui, on nous annonce tout le temps sur les chaînes que mon hôte va revenir et moi je comprends pas, bah, mon hôte ne revient pas. Alors bien évidemment, il faut aussi que ça résonne véritablement pour vous. Et si effectivement vous entendez beaucoup de vidéos où on vous dit que votre hôte va revenir et que ce n'est pas le cas, il y a certainement quelque chose à travailler ou à lâcher dans ce cas-là. Ça peut pas bien évidemment être pour tout le monde. Faut pas non plus que ce genre de tirage vous maintienne dans une passivité ou une illusion. Vous voyez, il faut aussi ressentir. Si vous ressentez effectivement que c'est bloqué, que l'autre a refait sa vie, euh, il faut lâcher aussi, il faut apprendre à lâcher. Ça fait aussi partie malheureusement de la vie. Vent du changement, là il y a du changement, il y a quelque chose qui se métamorphose, il y a un renouveau, il y a quelque chose qui change. Là, on passe une étape supérieure dans la relation, quelle qu'elle soit récente ou plus ancienne. Euh, Peut-être que les couples qui ont été en difficulté, vous sentez qu'il y a quelque chose qui change. Comme si on avait appuyé sur un bouton, il se passe quelque chose. Ah, il y a une espèce de déclic, il y a eu un événement qui fait que on passe un cap supérieur. On va plus loin, plus profond. Vous voyez, il y a quelque chose d'assez étonnant ici, hein. D'assez étonnant, de très fort, de très très fort. Je perçois même que certains, vous aviez peut-être fait une croix dessus. Ouais, il y a quelque chose comme ça. On avait fait une croix dessus, on avait travaillé sur soi, vous avez travaillé sur vous en disant, bon allez, c'est pas la peine, ça va pas, je suis allée au maximum de ce que je pouvais faire. Richesse intérieure, j'entends ici, et ça débloque quelque chose. De votre côté ou du côté de votre autre. Les célibataires, on veut s'ouvrir à l'amour ici, hein. Mais pas que. Enfin, si, enfin, le grand amour. Euh, on est prêt. Vous voyez, les célibataires, là, vous êtes prêts. Euh, vous avez tiré les leçons de votre passé, vous avez travaillé certainement sur ce qu'il y avait à travailler concernant vos peurs, vos blessures. C'est quelque chose de véritablement différent ici, hein. Ouais, le vent tourne, hein. Oh là là, se sentir attirant. Alors non seulement le vent tourne, on est beau, on est belle, on s'aime euh, et on rayonne. Ah, c'est clairement, vous savez, le, quand les gens vous disent oh là là, t'es bizarre aujourd'hui, t'es amoureuse toi ou t'es amoureux, t'as une espèce de sourire niais sur le visage. Et là, je fais un coucou à une de mes abonnées, mais pas que, qui se reconnaîtra, euh, qui, qui, elle, me dit ouais, j'ai mon sourire de conne. Voilà, quand elle tombe amoureuse, j'ai mon sourire de conne. Voilà, le sourire qui arrive jusqu'aux oreilles, où les autres vous regardent bizarrement. Euh, vous avez l'impression d'être comme un enfant, une enfant. Il y a un truc comme ça, donc du coup ça rayonne, et puis du coup comme vous rayonnez, ben, vous attirez du monde, et là vous vous dites, ma mince alors, c'est quand je suis amoureuse ou amoureux que tout le monde me saute dessus. C'est vrai, ça attire ça quand... Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, c'est quand vous êtes bien, voilà, ça a l'impression que les choses sont différentes, et là il y a un truc comme ça. Du coup, vous rayonnez et vous attirez à vous la lumière et pas que la lumière, hein, du monde aussi. En plus, comme c'est le printemps. Oh, une belle rencontre, bah dites-moi. Et avoir des échanges. Eh, vous avez bien fait de venir, hein. Regardez-moi ça. Belle rencontre, connexion, coup de foudre. Waouh! Avoir des échanges, on est dans la communication également. Donc là, les célibataires, les non célibataires, cette personne, quand vous l'avez rencontrée, c'était une rencontre particulière. Quelque chose, alors un coup de foot pour certains, une connexion pour d'autres,
de l'apprivoisement aussi, parce que qui dit coup de foudre dit peut-être un truc un petit peu foufou, qu'on avait besoin de canaliser. Une belle rencontre, quelqu'un avec qui vous allez beaucoup communiquer, ou quelqu'un qui va revenir à la communication. Là, c'est plus pour les couples qui étaient en difficulté, où là, l'autre a une prise de conscience. Il s'est certainement passé quelque chose. Alors, j'ai pas de mauvaises cartes pour le moment, j'ai que des belles cartes. Donc, peut-être qu'il s'est passé quelque chose de pas terrible, mais on n'en parle pas trop ici. Tant qu'il n'y a pas de mauvaises cartes, hein, on évite. Hein. Moi, je dis que c'est pas plus mal. Et vous allez avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, retour de communication. Donc là, on a vraiment on est sur la même longueur d'onde. Oh, elles sont magnifiques ces cartes. Allez, je vais enchaîner avec le... Oh, allez, on va prendre le Titania. On va regarder ce que le Titania a envie de rajouter à tout ça. Ah bon, on finira avec le Béline tout à l'heure. Mais déjà, je vais demander au Titania si on pouvait avoir un petit cavalier. Vous savez, la carte de la rapidité. Je demande, hein, c'est jamais. Alors après, ça sera peut-être autre chose. Hein. Alors, on parle... Oh là là, oh, bah, c'est encore mieux que le cavalier, regardez. L'amour avec un grand A, je vous dis. Magnifique. C'est une des plus belles cartes également dans le Titania. C'est le grand amour. Oh là là. Bah dites-moi. Le grand amour. Bon, on a de belles énergies pour aujourd'hui. De très très belles même. Qu'est-ce qui se passe? C'est beau ça. Oh là là, maison, construction. On construit ici. On est dans la construction. Euh, alors, construction vient... vient rejoindre aussi les biens matériels, mais là, pas dans le matériel, je dirais au niveau de l'énergie de cette carte, la force, la sécurité ici, c'est stable, voyez. Alors, certainement pour une partie d'entre vous, des projets de vivre avec l'autre, de construire, peut-être pas de vivre immédiatement, mais de construire quelque chose de solide ici, hein. C'est stable, hein, c'est sécurisant. Vous allez être en sécurité là avec cette personne, hein, et vice-versa. Hein. Vous êtes sur ouais, les mêmes envies là. Hein. Partage, dialogue, amour. Vous allez rayonner hein, à deux. On va se retourner sur vous hein, dans la rue quand vous allez être ensemble, tellement ça va briller. Non, c'est vrai. Ça rayonne, ça... Vous savez, quand on voit un couple d'amoureux, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué des gens qui sont vraiment dans un endroit, un lieu public, qui sont amoureux, ils sont dans leur bulle, ils ont la même, ils ont les mêmes gestes, ils sont en synchro, enfin ils sont vraiment en synchro tous les deux. C'est fluide, ça se voit, on ressent ça se perçoit, cette espèce de fluidité. Ça se voit tout de suite, et là c'est ce que j'entends dans ce tirage, c'est que vous allez être, peu importe où vous allez être, ça va se voir en fait, ça va se ressentir. Vous allez dégager une espèce d'énergie, ouais, une énergie d'amour, un truc très très fort là. Hein. Waouh! Ah oui, un truc très très fort. Oh, communication. Oh là là! Et le cavalier. Bah écoutez, donc la communication, donc si vous l'attendez, cette communication, elle arrive, regardez, elle arrive, et non seulement elle arrive vite, elle arrive avec le cavalier, j'adore. Le cavalier, qu'est-ce qu'elle raconte cette carte dans le Titania? C'est la carte qui parle d'une nouvelle, plutôt d'une bonne nouvelle, alors tout dépend des cartes alentours, mais en général c'est quelque chose qui arrive rapidement, qui est en train d'arriver. Soit aujourd'hui, le jour où vous écoutez cette vidéo, peut-être que ça arrivait ce matin, ça arrivera peut-être demain ou dans la semaine. Mais pour une partie d'entre vous, c'est rapide. Et là, qu'est-ce qui arrive rapidement? Ce sont des nouvelles. Donc le cavalier avec des nouvelles et surtout, ce sont de bonnes nouvelles. Donc un message de votre autre, une invitation, un message sympa, une reprise de contact aussi pour celles et ceux qui sont dans l'attente. Une invitation également, une sollicitation, peut-être une déclaration, j'en sais rien, c'est très très beau. Hein. On a de magnifiques cartes. Alors, pourvu que ça dure, et même si on a 2-3 mauvaises, c'est pas très grave. Mais là, on a vraiment, je vous dis, cavalier, j'adore cette carte parce que, bon, elle peut pas être pour tout le monde, bien évidemment.
je sais, je suis pénible à le rabâcher, mais voilà, il faut aussi bien comprendre que des vidéos sur YouTube, vous êtes plusieurs milliers à écouter. Alors tout dépend des vidéos, hein, mais des fois ça peut être beaucoup plus de monde et un peu moins parfois, peu importe, c'est même pas le débat de ça, mais pour vous dire, voilà, ça peut pas être pour tout le monde, hein. Alors si ça peut l'être, ce cavalier, je vous le souhaite bien évidemment. Euh, et parfois, on peut aussi avoir le cavalier dans un tirage à soi et on parle d'énergie plutôt rapide, mais voilà, il y a peut-être besoin d'un petit peu de temps pour que ça se matérialise également. Mais bon, on va rester optimiste, puisque je préfère voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Et comme je disais hier, je crois, je préfère le voir plein, le verre. C'est mieux, finalement. Pourquoi à moitié? Pourquoi? Oui, non, il n'y a pas de demi-mesure. Allez, on va prendre le Mademoiselle G, qui nous parle de quoi? Alors, période d'instabilité, peut-être quand même une carte qui est pas top top. C'est pas très grave, ça. Elle est pas méchante, cette carte. Il y a eu certainement une période d'instabilité. Gestation, on a planté quelque chose. Là, votre relation ne demande qu'à s'épanouir, qu'à se développer. Voyez. J'entends avec la carte de l'instabilité, une instabilité peut-être encore émotionnelle. Là, j'entends plus une peur. Peur de tomber amoureuse, amoureux, peur que ça marche pas, peur de perdre l'autre. Il y a un truc comme ça. C'est l'instabilité aussi liée à comment dire, au grand amour. Donc, on est quand même sur des émotions puissantes ici. Donc, si elles sont puissantes, elles peuvent générer un peu d'instabilité émotionnelle. On oscille entre grand bonheur et peur. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Il y a quelque chose dans le bide. On est aussi excité vous voyez, on ne sait pas trop là. Il y a une espèce de fébrilité pour certains, parce que c'est peut-être quelque chose de nouveau pour vous. Un peu comme si vous aviez juste presque atteint ce que vous attendiez depuis toujours, tout en sachant que c'est fragile aussi, vous voyez, donc ça, c'est... Et on vous invite avec la carte de la gestation de prendre le temps également, vous voyez, de prendre le temps de bien vous connaître, de prendre le temps d'arroser cette graine-là que vous avez plantée. Moi, je parle d'une graine d'amour ici, hein, c'est ça dont on parle. Elle s'arrose, elle se cultive, on la met dans la bonne terre, on la met à la bonne température, on la met à la bonne lumière. Voyez, c'est beau, c'est très très beau là, hein. C'est très très beau. Je vais reprendre quand même un peu de Mademoiselle G. Alors, on me parle de secret. Oh, c'est quoi ce secret là? Pour vivre heureux, vivons cachés. Ouais, c'est ce que je perçois ici. Pour vivre heureux, vivons cachés. Là, j'ai l'impression qu'on a véritablement envie de préserver sa relation. Euh, Ah ouais, on a envie de la préserver, de la dire seulement, enfin, de l'évoquer ou d'en parler seulement aux personnes de confiance. Je ne sais pas si vous avez ce truc-là, de quand vous rencontrez quelqu'un, de le garder, de ne pas en parler je sais pas, comme si qu'il y avait une sensation que si vous en parliez, ça pourrait venir casser le truc ou laisser rentrer des énergies négatives de gens jaloux. Vous voyez, un truc comme ça. Et là, on maintient, on veut le préserver. C'est comme quand vous avez vos copines ou vos copains qui vous disent bon, tu nous le présentes quand, tu nous la présentes quand, puis là, bah, ouais, je veux bien, mais non, parce que je sais pas, j'ai pas, j'ai envie de préserver. Je sais pas, il y a un truc comme ça. C'est pas qu'il y a pas, vous n'avez pas confiance dans votre entourage, mais je sais pas si ça vous est déjà arrivé de dire, ouais, mais on verra plus tard. Pour l'instant, je veux vivre ça. J'ai pas envie, voilà, j'ai pas envie de faire rentrer d'autres énergies dans cette bulle. C'est assez particulier ce que je ressens, mais quelque chose qui va dans ce sens-là. C'est plutôt une bonne chose là, hein. Euh, c'est pas qu'on cache l'autre, ça n'a rien à voir, c'est qu'on préserve la relation, c'est autre chose. On préserve la relation.
Je me souviens, une de nos meilleures amies qui nous avait présenté son mec il y a très très longtemps. Bon, depuis, ils ont eu un fils qui est grand maintenant, puisque je crois qu'il ouais, il arrive à la majorité, hein, presque. Et quand elle nous avait présenté son mec, je me souviens, elle nous avait toutes regardées quand il est arrivé, il a sonné. Elle nous a fait le signe, genre si vous dites une bêtise, vous êtes foutus les filles. Voilà. Et du coup, on n'osait pas parler. Bah oui. Et du coup, le mec nous avait trouvé un peu chiante, quoi. En disant, bah tes copines, elles sont pas fun. Parce on n'osait pas justement, voilà, ouais, on respectait sa demande en fait. Du coup, bah, on parlait pas. C'est pas trop notre genre, mais bon. Bref, baguette magique, euh, changement là, hein. Waouh, il y a du changement, hein. Vous allez changer aussi. Dans votre comportement, on va pas vous reconnaître. Donc non seulement on va vous dire, tiens, t'as l'air amoureux, amoureuse, mais vous allez changer d'attitude. Tiens, t'es bizarre, tu nous dis plus rien, tu nous racontes rien, là, qu'est-ce qui se passe? Oh là, si tu nous dis rien, c'est que ça doit être important, cette relation. D'habitude, tu nous racontes tout, et là, on va peut-être vous tirer les verres du nez, peut-être qu'on va tirer les verres du nez de votre autre, et là, votre autre, pour préserver, va dire, non, mais, non, non, ça te regarde pas. C'est très beau ce que je ressens ici. Très très beau. Tiens, on va prendre l'Astro Crush. On va continuer dans les belles cartes quand même. Allez, c'est parti. Oh là, je la découvre en même temps. Oh là là. Non, mais sérieux. Là, vous trépignez d'impatience de voir la carte. Histoire possible, c'est oui. Waouh. Oh, le tirage de dingue. Il est dingue ce tirage. Je vais m'arrêter là. Hein. Oh, tu n'es pas seul à l'aimer. Voilà. Bon. Parler trop vite. Non, bah oui, effectivement, quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas seul à aimer votre autre. Bon, ok. C'est pas très grave ça. C'est pas parce que vous n'êtes pas seul à l'aimer que vous n'êtes pas le seul ou la seule. Hein. Dans le sens, peut-être que votre autre est quelqu'un qui attire, qui a des prétendantes, des prétendants, pardon. Peut-être quelqu'un de charismatique, mais c'est pas parce que cette personne d'autres l'aime que votre autre aime tout le monde. Donc, c'est pas bien grave, je serais tentée de vous dire. Après, oui, il y a peut-être aussi les amis, il y a peut-être des enfants, peut-être que votre autre a des enfants, c'est peut-être une maman solo, un papa solo. Donc bah oui, des enfants qui ont besoin de leur maman ou de leur papa. Et voilà, c'est normal. Donc il n'y a même pas de débat là-dessus. Et puis il y a tellement de belles cartes que je serais tentée de vous dire, même s'il y a une énergie tierce, que ce soit un ex, un amoureux, une amoureuse transie ou autre chose, c'est pas bien grave. Hein. Parce que là, c'est vous et lui ou elle, hein, c'est pas, c'est tout, hein, vous êtes deux là, il y a pas, c'est très très fort. Hein. Je dirais même pour les triangulaires là, je sais que certaines d'entre vous, vous êtes en triangulaire, même si votre autre est engagé dans une relation. Euh, là, ça va rejoindre les biens matériels. C'est je reste dans cette relation parce qu'il y a du matériel. Uniquement pour ça, mais il n'y a pas d'amour. Euh, alors effectivement, ouverture, amour passionnel pour les triangulaires, mais je mets toujours un peu à part les triangulaires, parce que c'est toujours un petit peu spécial par rapport à l'évolution. Alors quand j'évoque triangulaire, ce sont ces relations où voilà, il y en a un qui est marié, engagé depuis pas mal de temps, et qui a une autre relation en parallèle. Ou ça peut être autre chose, mais là c'est plus dans ces cas-là où effectivement quitter le mari ou la femme est plus complexe parce que voilà, il y a des enfants, il y a des biens matériels, après chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de débat là-dessus, mais c'est ça que je perçois ici. Pour les triangulaires, c'est oui, ok, il y a le mari, la femme à la maison, mais de toute façon, il n'y a plus de sentiments. Les sentiments, c'est avec vous. Euh, donc beaucoup de communication, et le vent du changement, c'est en train de changer doucement mais sûrement. Là, la gestation ici, ça vient rejoindre aussi la carte du secret, bien évidemment, on n'en parle pas, c'est secret, et oui, c'est une triangulaire. Et on met en place, là, enfin, c'est en gestation, quelque chose qui est en train... Là, la plante qui est plantée, c'est la plante de votre vie future avec cette personne. À un moment donné, les choix seront faits. Euh,
en votre faveur. Mais c'est en train de se mettre en place. Ça peut être ça également. Je vais prendre... je vais prendre mon autre quand même. Oui, je vais prendre mon autre. On va regarder. Alors, 2 cartes. Lâcher prise et rencontre. Alors, lâcher prise. Ben oui, on lâche prise. Ben, vous allez pouvoir lâcher prise avec toutes ces belles énergies. Rencontre. 2 choses ici avec la carte de la rencontre. Ça rejoint la carte de la belle rencontre. Donc là, on a deux choses différentes, je vous montre. Les célibataires, effectivement, vous avez fait une rencontre, vous allez faire une rencontre. Les couples qui sont en difficulté, c'est une communication pour se revoir. Et les triangulaires, on se rencontre. Alors, un peu plus en secret certainement, mais il y a beaucoup de contacts ici dans ce tirage. Beaucoup de rendez-vous, beaucoup de contacts physiques. On se voit en chair et en os, et non pas que via message et coup de téléphone, vous voyez. Donc là, on est vraiment sur une énergie de corps à corps. Allez, je continue. Et oh là là, union mariage, bon, écoutez, je crois que c'est clair, hein, union mariage, bon, bah voilà. Voilà, achetez votre robe, hein, les filles, là. Non, là, on me parle de votre union. C'est magnifique. Ce tirage est magnifique. Hein. Ce tirage est magnifique. Je vais enchaîner avec le Béline. Ce tirage est magnifique. Alors, bon, pour les triangulaires, il est question de l'union aussi de votre autre, de vous-même, qui empêche de... Mais on va laisser ça de côté, puisque de toute façon, il y a le mariage et il y a votre union. Donc, peu importe la situation, vous allez vous engager dans une union sérieuse ici. Hein. C'est ça l'idée. Alors, vous n'allez peut-être pas vous marier, je ne sais pas. En tout cas, on est dans quelque chose de sérieux là. Hein. Quelque chose de sérieux et d'engagé. Hein. Grand amour. Hein. Waouh. Bon. Eh bien, moi, je suis ravie. Je te trouve super canon ce tirage. Allez, je vais prendre le Béline avant de m'arrêter là, parce que je crois que tout est dit. Hein. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Le patron. Qu'est-ce qu'il nous dit? Oh là, le patron, il nous parle de pourparler, on discute. Ah, pourparler. Alors, pourparler, elle a une connotation un peu rentre-dedans, cette carte, quand même. On discute, on se met d'accord. On se met d'accord sur les modalités du mariage. Non, je veux là. Non, moi je veux là. Non, je plaisante, mais pour parler, oui, c'est un peu... on appelle des pourparlers. Il y a peut-être des choses à négocier ici, effectivement. On se met d'accord sur certaines choses. Il y avait peut-être des petits réajustements à faire pour certaines ou certains. Peut-être vis-à-vis des énergies tierces, s'il y en a. Allez, on va continuer. Oh, l'étoile de la femme. Alors, l'étoile de la femme, pardon, excusez-moi, j'ai mon chat dans la gorge. L'étoile de la femme représente une énergie yin ici, la féminité. Quelque chose de très doux dans ce tirage. Alors, c'est soit vous, soit votre autre. Hein. Que ce soit un homme ou une femme, peu importe. Ça représente quelqu'un dans sa douceur, son côté bienveillant, son côté maternel, son côté doux. Son côté sécurisant aussi, l'appui, votre relation, elle est appuyée. Alors là, c'est la relation, elle est appuyée. Elle est appuyée par l'univers, par vos guides, par en qui vous croyez. Elle est appuyée, cette relation. C'est pas n'importe quelle relation. Donc malgré les épreuves, malgré une période peut-être d'instabilité, malgré des énergies tierces, malgré quelques remises en question ou quelques discussions un peu, peut-être un petit peu rentre dedans aussi, parfois que les pourparlers, ça peut être ça. Hein. On est vraiment sur quelque chose de dingue.
de magnifique en fait. Non, 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 c'est un super tirage. Je découvre cette carte en même temps que vous. Oh, l'accident. Bon, là, c'est pas terrible. C'est pas terrible, Béline. L'accident. Il y a peut-être eu effectivement un accident de parcours dans la relation. C'est possible. C'est possible, hein. Là, on est sur du changement. Coup de baguette magique, elle est là. Oui, il y a peut-être eu un accident. Je disais quoi en début de tirage avec l'ouverture? Oui, il y a une possibilité, il y a quelque chose qui se passe, qui change la donne. Il se passe quelque chose. Il y a peut-être eu un petit accident de parcours. Par exemple, pour les couples, vous êtes disputés. Là, vous êtes dit, allez, ça y est, c'est mort. On a peut-être été un petit peu trop loin dans la conversation. On s'est dit des choses pas très jolies. Soit une rupture ou une non-communication, mais plutôt accidentelle. C'est rien. La carte de l'accident, en fait, c'est l'accident de parcours. Ça se reconstruit plus vite. Elle n'a pas une super connotation dans le Béline, je vous l'accorde, mais tout dépend comment elle est placée. Là, j'aperçois, voilà, il se passe un truc, on l'a pas vu venir, mais on arrive à rétablir les choses, on arrive à se relever, on arrive à oui, je sais pas comment dire, oui, à se relever ici, à arranger les choses, à coup de, justement, de pourparler, à coup de dialogue, à coup de communication. Euh, oui, il y a des sentiments, mais il y a aussi une richesse intérieure. Là, on est de âme à âme, on n'est pas, voilà, on n'est pas dans un truc. Donc ça va, on est capable d'aller plus loin qu'un mot de travers, qu'un comportement qui vous a dérangé, qu'une énergie tierce qui a essayé de aller peut-être de semer la zizanie, vous voyez. On peut aller au-delà de ça. Euh, Ça va au-delà de ça, de cette relation. Ouais, ça va au-delà de ça. Est-ce que j'en prends une petite dernière? Je vais prendre les Amazones. Qu'est-ce qu'elles nous racontent, les Amazones? Alors, les soins. Le corps est un outil précieux. Et oui, le corps est un outil précieux, bien sûr. Et on me dit le changement. Savoir, c'est pouvoir. Alors oui, il y a du changement, vous voyez. On a pris soin de soi, on a pris soin de l'autre, on a pris soin de la relation. Ça vient rejoindre la carte du secret. On la soigne, cette relation. On la bichonne. On la met dans un écrin de velours. Et il y a du changement là. Hein. Il y a du changement. Alors, effectivement, il y a quelques cartes un petit peu plus sombres, hein, puisqu'on n'est pas non plus au pays des bisounours, qui expriment que certains, vous avez traversé une période d'instabilité assez dure quand même. On s'est rendu un peu malade. Hein. J'entends montagne russe aussi pour une partie d'entre vous. On est monté très très haut, puis peut-être que certains vous êtes redescendus très très bas à cause d'un truc. Et puis ça va remonter, vous voyez, mais on prend soin de soi. On réajuste rapidement. Ça change vite en fait. Ça change vite. On n'a pas une énergie de stagnation ici. Ça circule, vous voyez. Ça circule vite, donc ça change vite. Donc c'est plutôt bien. On rebondit rapidement. On réagit rapidement. On ne se laisse pas submerger ici par quelque chose de négatif. Donc c'est quand même très 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 fort là ce que je perçois. Et on fait appel à ces ressources intérieures, vous voyez. J'entends que vous avez bossé sur vous et que vous connaissez vos travers. Et là, vous sortez de votre zone de confort pour une partie d'entre vous. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, pour ce tirage, enfin pour ce thème-là. Je vais encore prendre quelques cartes. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Donc une question, une réponse qui arrive. Et la réponse est... Pardon, excusez-moi, je suis enrouée. La réponse est, on vous dit, dans un an. Voilà, je sais que vous n'aimez pas cette carte, mais bon, voilà, c'est la carte du jour, dans un an. Pour celles et ceux qui ne sont pas partis en courant, je vous donne encore quelques messages. Parce que la carte dans un an, en général, elle peut laisser un froid. Et oui.
Alors, on me dit exprime ce que tu ressens. Alors, vous savez, la carte dans un an, des fois, quand elle sort, on se dit, oh là, si ça arrive dans un an, bah non, merci. Moi, je la trouve plutôt optimiste, cette carte. C'est vrai. Bah oui, dans un an, ça sera chouette. Dans un an, ça sera beau. Dans un an, vous serez heureuse et heureux. Et bien avant, certainement. Peut-être que dans un an, vous sourirez de l'état dans lequel vous êtes aujourd'hui en vous disant, bah, finalement, ça valait peut-être le coup d'être vécu, tout ça. Enfin, voilà. Alors, on me dit vivre avec ce qui est, c'est vivre avec ce qu'il a créé. Vivre avec ce qui est, c'est vivre avec ce qu'il a créé. Et on me dit, faites toujours de ton mieux. Et oui, faites toujours de votre mieux. Allez, j'en prends une petite dernière avant de vous libérer. Et on me dit, dire oui à la nouveauté, c'est dire non à ce qui t'a condamné. Dire oui à la nouveauté, c'est dire non à ce qui t'a condamné. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a fait du bien parce qu'il y a vraiment de très très belles énergies. Donc c'était vraiment un très très beau tirage. En tout cas, j'espère que ça vous a redonné du baume au cœur. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité, pour vos messages, pour votre soutien, pour votre confiance. Je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.